Sans Bulma, Dragon Ball n'existerait pas. Vraiment? C'est vrai que c'est un personnage auquel je pense les femmes s'identifient assez facilement. Yamcha, tu m'écoutes? T'as pas bien joué. Voilà, tant pis pour toi. Comment tu fais pour tenir le coup? Franchement, la Bulma du futur, c'est chapeau bas, quoi. Elle, c'est le GOAT. C'est le GOAT, y a pas à dire, quoi. Il est évident que Bulma, c'est un personnage central de Dragon Ball Z. Et salut et bienvenue sur AZ Manga. Aujourd'hui, petite vidéo concernant le personnage de Bulma. C'est vrai que Dragon Ball, c'est souvent associé à un univers masculin. On a les super saiyans, les super pouvoirs, on a les combats, etc. Enfin bon, bref. Est-ce que le personnage de Bulma peut avoir une place centrale au sein d'un shonen comme Dragon Ball? Et allez, c'est parti. Alors, il y a tellement de choses à dire sur Bulma que il est possible que je m'éparpille un petit peu, malgré la trame que je me suis fixée. Alors, dans ces premiers temps, Bulma, c'est l'élément déclencheur donc du manga. Donc, c'est grâce à elle que justement Son Goku commence un petit peu à explorer le monde, à voyager davantage, à s'entraîner aussi, à faire face à de nouvelles situations, donc qui le sortent un petit peu de son quotidien. Donc, Bulma est l'élément déclencheur parce qu'elle est à la base à la recherche de ces Dragon Ball, justement, qui sont l'intrigue justement du premier tome et qui vont nous amener justement avec elle. Alors, c'est vrai que quand on la découvre dans Dragon Ball, c'est tout de même, ça reste encore une jeune fille, c'est une petite adolescente, effectivement. Ça veut dire qu'elle est une adolescente qui sait conduire, qui sait ce qu'il veut, qui a quand même une certaine indépendance, quand même, parce qu'elle est capable de s'éloigner, de partir loin toute seule, donc sans avoir peur de quiconque. Et ça, c'est assez intéressant parce que d'entrée, Toriyama nous propose un personnage qui est pour l'époque, mais voilà, elle sort un petit peu du cadre. C'est une femme plutôt audacieuse, courageuse, et qui va jouer un petit peu sur son charme, effectivement, mais de manière intelligente. Et c'est dans ce sens-là, je trouve que ça reste quand même un personnage qui est assez pilier, et c'est bien d'avoir introduit justement un personnage féminin avec un personnage masculin qui lui va devenir le personnage principal, effectivement, de Dragon Ball Z. Mais ça permet déjà d'avoir un duo gagnant, et c'est super. Et c'est super parce que du coup, ça permet d'accrocher un public plutôt masculin, un jeune garçon, un jeune adulte, et à la fois un public féminin aussi qui va justement aussi prendre le goût et s'identifier peut-être à cette femme-là. Bulma reste toujours au centre des intrigues, donc dès qu'on la suit, parce que c'est grâce à elle en fait que les nouvelles intrigues ont lieu. Quand Son Goku quitte son village, quitte sa maison pour aller justement dans le village voisin, dans l'arc Pilaf pareil, donc c'est toujours elle qui est un peu à l'initiative un peu de tout ça. C'est elle qui va mener un peu la barque au début. Et justement, parce que Son Goku est encore un petit gamin, effectivement, il sait pas trop ce qu'il fait, ce qu'il veut, il suit un peu le mouvement, voilà, il sait se battre, et en fait, Bulma, elle est maline. Et c'est que pour justement obtenir les Dragon Ball, elle va devoir avoir besoin d'un mini garde du corps, donc Son Goku, quelqu'un qui sait se battre, qui n'a peur de rien, peut-être un peu naïf, mais ça, elle s'en fiche. Elle va utiliser un peu Son Goku pour sa quête, pour la quête de ses Dragon Ball. Et du coup, c'est ça qui rend aussi attachant, parce que du coup, elle va lui arriver toujours des petites péripéties, Son Goku sera toujours là pour l'aider, et pour la sortir un petit peu de ses sales draps en fait. Donc on voit que tout le long de Dragon Ball, quand Son Goku est petit, au fur et à mesure elle commence à rencontrer donc Yamcha, Oolong, etc. On commence à rencontrer aussi Chi-Chi, Tortue Géniale, Krillin, donc elle est toujours là, mais mine de rien elle a quand même sa place à des moments plus ou moins importants, puis à des moments plus ou moins clés, mais c'est elle qui arrive à façonner un petit peu l'aventure qui se dégage et qui deviendra Dragon Ball, et c'est ça qui est super intéressant. Dans Dragon Ball Z, elle continue à encore avoir ce rôle un peu clé parce que pour plusieurs raisons, Dragon Ball Z commence à devenir un petit peu plus sérieux, on sort un petit peu de ce côté enfantin, un peu aventure, pour vraiment rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux. On rentre un petit peu plus en détail sur la profondeur justement des enjeux. Là, les combats vont commencer à arriver, les vraies menaces vont commencer aussi à arriver, et en fait, même si elle n'a pas de super pouvoir, elle va pouvoir un peu accompagner, influencer un peu le choix, être la bonne parole justement des Z-Warriors, et essayer de prendre surtout les bons choix. Voilà, c'est une femme qui sait prendre quand même des bons choix de manière générale. Tu peux me dire en commentaire si je me trompe et si j'ai oublié quelque chose. Mais effectivement, ça va être un peu la petite voix qui va résonner, donc et qui va dire ok, les choses doivent se passer comme ça. La meilleure solution serait de faire ci, de faire ça. Et en fait, elle ne va pas hésiter justement à mettre tous les moyens qu'il faut pour justement obtenir ce qu'il veut et aider les Z-Warriors à affronter ce qu'il faut affronter, quoi. Elle a un rôle crucial notamment donc dans la saga Namek.
mec. Alors comme je le disais, effectivement, Bulma va avoir un rôle assez intéressant dans Dragon Ball Z, puisque elle va réparer le vaisseau de Camille pour aller sur Namek. Elle va construire quand même plusieurs choses. Elle va construire la machine à remonter le temps, et en fait c'est elle qui construit le Dragon Radar, donc déjà dès le départ, les capsules corp, les Oi Poi, pour vraiment encapsuler les gros objets. En fait, grâce à sa technologie, à son intelligence, à ce qu'elle est capable de développer, de créer, en fait, ça va faciliter quand même la quête des Z-Warriors, faciliter un peu plus le déroulement de la saga, et de manière à ce que ça se passe quand même dans les meilleures conditions. Donc, du moins, c'est comme ça que je le vois personnellement. On voit que Capsule Corp, par exemple, c'est toujours le point central du rendez-vous. On se retrouve toujours chez Bulma, on se retrouve jamais chez Chichi, on se retrouve pas forcément chez Piccolo, chez d'autres personnages. C'est toujours chez Bulma qu'on se retrouve, parce que c'est, voilà, et la Capsule Corp, c'est ce personnage un peu qui arrive à fédérer, c'est un peu la mère de famille, et quelque part la Capsule Corp, c'est devenu un peu la maison de famille où tout le monde est content de venir se retrouver, passer un bon moment. On parle justement des enjeux importants qui sont en cours, on partage des instants, on mange, on profite, effectivement, on s'entraîne aussi, donc c'est le lieu en fait où les inventions les plus folles donc ont lieu. C'est le point central. Bulma, ça reste un point central avec tout ce qui l'environne, tout ce qui gravite autour d'elle, et c'est pour ça qu'en fait dans Dragon Ball Z, elle prend une place beaucoup plus importante justement que dans Dragon Ball, parce qu'en fait elle mûrit, elle grandit, elle devient quand même une femme, elle devient mère de famille. Dans DBS, c'est peut-être différent, donc effectivement il a une contribution un peu différente, mais reste quand même un peu central tout de même, donc un peu moins important que dans DBZ, je pense. Comme je disais, je suis pas un grand connaisseur de DBS, donc j'ai suivi un peu de loin la saga DBS. Si tu as des choses à dire ou des choses que j'ai oubliées, n'hésite pas à laisser un commentaire. C'est elle, par exemple, je crois qu'elle arrive à financer une partie des voyages pour aller se déplacer dans les autres planètes et dans les autres univers, et elle arrive à créer des interactions même avec des personnalités divines comme Whis par exemple, donc elle n'hésite pas à porter sa patte, donc justement en étant la simple terrienne, elle fait un peu l'intermédiaire, encore une fois, avec les différents personnages, donc plus ou moins divins, et c'est ça qui la rend aussi attachante. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit par son intelligence, par son caractère, par son charisme, par sa manière d'être, en fait elle va toujours avoir une place intéressante, et elle va toujours arriver à se démarquer. Alors comme on disait, c'est une personnalité marquante. Bulma, c'est une femme, on la voit progresser, donc tout au long de la saga, on la voit en fait, c'est-à-dire on la voit jeune adolescente, on la voit grandir, donc avec son caractère un petit peu foufou, un peu colérique, et petit à petit, donc vers la fin de Dragon Ball, effectivement, on la voit déjà jeune femme, donc quand elle rencontre Son Goku et Piccolo, et la bascule intéressante, c'est quand elle commence à, voilà, dans Dragon Ball Z, elle commence à devenir, voilà, une femme un petit peu mature, peut-être de la trentaine, je dirais, grosso modo, et progressivement, et mère de famille. Et donc elle passe un peu par toutes les facettes. Donc c'est vrai que c'est un personnage auquel je pense les femmes s'identifient assez facilement. C'est un personnage attachant, peut-être même le personnage féminin le plus attachant, peut-être dans un sens, parce que justement on arrive à suivre un peu depuis le début toute sa progression, aussi bien physique, psychologique. On voit que vraiment après Dragon Ball Z, ce qui l'intéresse le plus, c'est rester jeune, comment arriver à conserver un petit peu son apparence physique, effectivement, ne pas trop subir le temps qui passe. Et c'est ça que j'ai tendance parfois à reprocher un peu au personnage de Bulma, notamment donc dans DBS par exemple, et c'est que voilà, elle veut retrouver les boules de cristal pour faire un vœu, et le seul vœu qu'elle veut, c'est pour rajeunir. Je dis pas que c'est pas une préoccupation des hommes et des femmes, donc plus le temps passe, mais c'est vrai que bon, ça fait un peu puéril. T'as l'impression de revenir un petit peu en arrière et de retrouver un peu la Bulma un peu gamine qui était dans Dragon Ball, et bon, c'est un peu dommage, c'est une femme émancipée qui est quand même assez indépendante financièrement, et indépendante aussi intellectuellement, elle est capable de faire beaucoup de choses elle-même, donc elle a besoin de personne. Je trouve que pour l'époque c'est un personnage qui est pas mal en avance. C'est vrai qu'elle est pas mal en avance. On pourrait Bulma, c'est peut-être une femme de l'époque d'aujourd'hui, donc où les femmes peut-être ont tendance peut-être un petit peu plus s'émanciper, à être un petit peu plus indépendantes d'une certaine manière, que quand il y a des problèmes, effectivement, elle est là pour gérer les soucis, elle est capable de faire face à des crises technologiques, elle est capable de désactiver, de retirer quand même des systèmes au sein des Android, des systèmes assez dangereux au sein de C16, elle est capable de créer une télécommande quand même qui va pouvoir stopper les C17 et C18. Voilà. Aussi, on le voit au fur et à mesure des arcs, c'est que Bulma est une femme qui prend soin d'elle, en fait, effectivement, on la voit avec des coupes différentes, donc à chaque fois elle a une coupe
coupe différente, un style différent. Et en fait, on voit que c'est une femme qui prend soin d'elle, qui avance avec son temps, qui veut rester belle, désirable. Elle n'est pas figée, donc avec un design unique. Justement, ce qui est bien, c'est que aussi Akira Toriyama donc a essayé de la rendre un petit peu plus vivante, voilà, de la faire évoluer. Donc et c'est ça qui est bien. C'est un personnage aussi, comme je disais aussi en introduction, c'est que c'est elle aussi qui fait évoluer l'histoire, le scénario, mais en même temps, voilà, en faisant ça aussi, elle se fait évoluer elle-même. Donc elle évolue physiquement, intellectuellement. C'est notable, on le remarque. Ce changement-là, c'est intéressant parce que ça la rend un petit peu plus réaliste, un petit peu plus humaine. On arrive à peut-être, on s'attache plus facilement à ce personnage-là, même si à la base nos personnages principaux et les personnages qu'on apprécie le plus, c'est Son Goku, Vegeta, Trunks par exemple. Bulma arrive quand même à trouver une place intéressante et à créer un sentiment d'attachement, un peu comme si c'était voilà le personnage un peu qui est là, un peu en mode copine ou mère de famille, etc. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle est bien appréciée. Donc contrairement à d'autres personnages féminins, voilà, elle a sa patte, elle a son identité, son caractère, et en fait elle a vraiment pas mal de choses qui la caractérisent, et ça je trouve que c'est un point intéressant. Et c'est le personnage qui évolue justement sans trop écraser les autres, donc sans imposer sa patte, sans avoir des convictions beaucoup trop strictes effectivement. Elle a une certaine légèreté, donc elle arrive à faire, elle laisse quand même tout le monde faire sa vie. Donc par exemple là, elle n'est pas derrière Vegeta, t'es toujours en train de t'entraîner, voilà, qu'est-ce que tu fais, faut que t'arrêtes, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Non, au contraire, elle va essayer d'apporter sa touche personnelle quand il le faut, mais sans trop s'imposer, et c'est ça qui est bien. Et je trouve que c'est pour ça, c'est un personnage qui sait être à l'écoute. Ce personnage-là, elle est bien écrite, elle a une bonne psychologie, elle a été bien étudiée, je trouve. Après, c'est pas forcément un personnage parfait, je peux te l'accorder. Mais ça reste quand même un travail, ça reste un personnage où le travail d'écriture a été bien pensé, bien réfléchi et bien mis à exécution. Et au fur et à mesure, donc c'est un personnage qui s'améliore justement. Donc même si par moment elle a pas trop sa place. Je pense par exemple quand elle arrive sur Namek. Donc oui, elle a été à l'initiative justement de la réparation de ce vaisseau, des scaphandres, de tout ce qu'il faut. Mais une fois sur Namek, en fait, elle est mise un peu de côté parce que bon, elle ne peut pas servir à grand chose quelque part. Donc là, l'intrigue, c'est surtout auprès aux garçons d'aller voilà, de jouer, d'aller récupérer les boules de cristal. Et elle, en fait, on la voit un peu par intermittence, un petit peu soit en train de lire, soit en train de manger, soit en train de se reposer. Effectivement, c'est à ce moment-là. Donc, ce que je peux reprocher, c'est que pendant cet arc-là, elle n'est pas très utile. Donc, elle sert juste là pour habiller, peut-être pour casser un petit peu faire des ellipses temporelles. Donc parce c'est vrai que pendant l'arc Namek, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, donc il faut gérer quand même Vegeta, Sangohan, Krillin, les Freezer, Zambon, Dodoria, enfin il y a beaucoup de personnages, et en fait elle, je pense que c'est un peu la case d'oxygénation qui arrive un petit peu à apporter un petit peu d'aération un peu dans tout ça. Donc même si elle ne sert pas en tant que de manière utile, pratique. Le prochain aspect, c'est Bulma et son rôle de mère. Dans Dragon Ball, elle passe et c'est l'adolescente qui est un peu insouciante quand même. Elle vit sa vie, elle a envie de vivre sa vie comme elle entend. Et après, dans Dragon Ball Z, donc elle change, elle est un petit peu plus stratège, un peu plus posée, un peu plus mature. Et en fait, elle arrive à un moment donné après derrière où elle est mère de famille. Donc sa vie de jeune fille, elle est toujours là, mais aujourd'hui elle a une responsabilité, c'est qu'elle est maman, et donc elle doit avoir une attitude différente, même si parfois c'est un peu inconscient, parce qu'elle décide de partir quand même aller voir les cyborgs avec son bébé. Et heureusement qu'il y avait Trunks pour la sauver au moment où Sévin décide de raser quand même dans les montagnes tout ce qui passe. C'est un peu inconscient, je trouve, un peu de sa part, non, mais bon, je pense que ça va avec son caractère, parce que c'est un caractère aventurier, elle adore ça, elle a peur de rien, donc bon là, elle n'hésite pas à prendre son enfant et aller gravir, et aller affronter le danger, quoi. Donc du coup, effectivement, bon, mère de famille, nouvelle responsabilité, elle va devoir apprendre à devenir maman. C'est pas toujours simple, même si c'est qu'un seul enfant, voilà. Et sachant qu'elle ne pourra pas forcément compter sur l'appui de son mari. Donc, parce que bon, il est occupé justement à charger, il est occupé avec la Z-Team justement à essayer de trouver la cachette du Dr Gero. Aussi, toujours dans son rôle de mère, en fait, je fais justement un petit parallèle par rapport à la Bulma du futur. Effectivement, c'est elle qui porte un peu la survie de l'humanité, parce que c'est elle qui va, avec le temps, et surtout dans cette temporalité-là, elle va créer la machine à remonter le temps pour que son fils puisse partir dans le passé, et qui puisse justement apporter le médicament qu'il faut pour guérir Goku, et justement apporter des informations, se débarrasser de Freezer et compagnie. Donc elle est encore là, et je trouve que cette Bulma
la Bulma du futur, pour moi personnellement c'est un coup de cœur. C'est ma Bulma préférée. On la voit pas beaucoup et parce que c'est normal. Donc on la voit surtout dans l'arc Cell. Mais je trouve que c'est une femme accomplie. Donc c'est une femme qui est posée, qui est calme, qui est consciente et ça apporte un côté tragique quand même au personnage parce qu'elle est seule en fait. Donc franchement je sais pas comment elle fait. On voit qu'elle arrive à trouver toujours son épanouissement, son envie de créer, d'inventer et elle prend soin de son enfant, de son fils et effectivement je trouve ça génial quoi parce que dans un monde comme le sien il y a de quoi devenir folle quoi, il y a quoi devenir partir en dépression quoi. Donc t'es dans un monde qui est ravagé par 2 cyborgs, la moitié de l'humanité elle est éradiquée, elle n'existe plus, t'as perdu tous tes copains, tes parents sont plus là, il te reste plus que ton fils, ton mari il est plus là, franchement comment tu fais pour tenir le coup? Comment tu fais pour tenir le coup? Franchement, la Bulma du futur, c'est chapeau bas, quoi. Elle, c'est le goth. C'est le goth, y a pas à dire, quoi. Je trouve qu'elle est forte, quoi. Elle est vraiment intéressante comme personnage, aussi bien dans sa psychologie. Et voilà, pour moi, c'est mon coup de cœur, quoi. Donc, c'est la personnalité que je trouve qui va le mieux à Bulma. Et, enfin, du moins, la personnalité qui me touche le plus, entre guillemets, quoi. Donc, elle est plus mature, plus posée, plus tragique. Donc, voilà. Et je sais pas. Il y a quelque chose qui se dégage, de cette Bulma là en fait je trouve toujours dans son rôle de mère de famille épouse donc elle a comment une dimension assez intéressante avec une relation assez intéressante avec Vegeta. On n'est pas dans une love story donc lui elle est assez caractérielle, il a pas forcément envie d'avouer quoi que ce soit, il montre pas ses sentiments, au contraire il la trouve arrogante, insupportable et elle à côté voilà elle a pas peur de lui donc effectivement et voilà elle essaye de jouer le jeu donc petit à petit se rapproche effectivement et c'est ce point là que je trouve assez intéressant. On n'est pas sur une romance, on n'est pas sur du love story forcé. Il y a un bon équilibre entre les deux personnages, donc avec le temps, parce que c'est des personnalités fortes. Et la tendance aussi à calmer Vegeta, donc dans ses ardeurs, parce que lui c'est un malade. Lui, ce qui l'intéresse, c'est s'entraîner, c'est dépasser Goku et c'est limite d'être un peu mégalo, quoi. Donc, mais voilà, il va lui inculquer un peu ces valeurs-là, justement de famille. Et surtout après, quand il va devenir père, donc effectivement, et il va prendre conscience qu'aussi que justement c'est une bonne maman, que voilà, la vie de famille compte quand même, et parfois est peut-être plus importante que l'entraînement, que les combats. Et Bulma va porter un peu cet aspect apaisant, réconfortant, donc que Vegeta peut-être n'a pas connu parce qu'en fait il a toujours grandi avec des hommes effectivement, avec son père, avec sa garde, etc. Et en fait quand il partait s'entraîner, il a toujours été entouré par des hommes et en fait la présence féminine n'a jamais trop été là en fait. Donc je pense qu'il trouve dans Bulma donc le réconfort, l'apaisement dont il a besoin, qu'il n'a jamais eu et c'est voilà, et je trouve ça bien. Elle va apporter une certaine stabilité à Vegeta et notamment pour sa vie de famille après un petit peu plus tard et c'est ça qui fait que justement c'est un personnage assez intéressant, c'est un personnage qui a du charisme, qui a plusieurs cordes à son arc et qui devient central mine de rien même dans les relations un peu personnelles quoi. Et c'est un peu ce que je reproche peut-être à Yamcha. Yamcha, c'est que effectivement Yamcha en fait il était parti pour avoir une relation avec elle, pour durer, pour se mettre en couple avec elle et ça c'était génial. Je pense que Yamcha a été encore aveuglé et il n'a pas su déceler la vraie Bulma donc parce que effectivement il était coureur de jupons, il allait tout le temps à gauche à droite. Et d'ailleurs elle le dit à un moment donné, elle le dit bon je pense qu'il est trop coureur du jupon donc on va arrêter là quoi, moi ça m'intéresse pas. Donc c'est juste avant qu'elle soit maman donc on voit qu'elle tend déjà à avoir une vie de couple, une vie de famille, quelque chose peut-être, elle arrive à se projeter, elle veut se projeter et en fait c'est là je reproche un peu à Yamcha de pas avoir été un petit peu plus audacieux là-dessus. Il a un peu loupé sa chance quelque part quoi. Donc et même dans le manga ici où on a un fan de Dragon Ball qui est conscient de ce qui se passe, qui se réincarne dans Yamcha vers la fin, il est conscient, son but c'est d'aller vers Bulma, il veut la conquérir, il veut l'avoir pour elle en fait parce qu'il sait que le vrai Yamcha dans Dragon Ball c'est pas qu'il y tient pas mais voilà, il a des envies un peu à gauche à droite et il veut aller un peu par-ci par-là alors que lui il arrive à capter et je trouve dommage, tu me diras c'est un manga mais je trouve dommage qu'à la fin donc justement il décide d'aller se battre. Il se met sur son 31. Voilà, là tu vois. Il se met sur son 31 pour aller voir Bulma, pour essayer de la conquérir et tout ça. Et en fait, il arrive à un moment où Bulma est en train de discuter avec Vegeta. Mais bon, et au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller se battre contre Vegeta.
Mec, Yamcha, t'as pas bien joué. Donc dans ce cas-là, je pense que le but c'est pas d'aller te confronter à Vegeta. Il y avait encore rien qui était fait entre Bulma et Vegeta. Ce que je pense qu'il aurait dû faire, c'est d'aller justement aller conquérir Bulma, aller la voir, hein, essayer de discuter, de la séduire, de regagner un peu sa confiance, de lui montrer justement qu'il avait changé, qu'il était plus comme il est. Et là, il aurait dû pas lâcher l'affaire. Je pense qu'il a laissé passer quand même peut-être la femme de sa vie. Donc voilà. Donc c'est Yamcha, tu m'écoutes, t'as pas bien joué. Voilà, tant pis pour toi. Alors depuis le début, je t'en parle de manière positive de Bulma, mais bon, c'est un personnage qui aime, mais elle a quand même des points faibles. Je trouve que parfois, elle a un rôle un peu trop caricatural. Dans DBZ, elle est toujours peureuse. On l'a fait passer pour quelqu'un de très peureuse, notamment sur Namek. Donc, je suis une fille fragile. Pourquoi vous m'avez laissé, machin, truc bidule. Enfin bon, bref, fallait pas non plus en faire autant. Et je trouve que ça même ça fait partie de son charme. Elle est un petit peu caricaturale, un peu, voilà, un peu fragilisée, on va dire entre guillemets quoi. Donc. Et DBS l'a un peu simplifié, je trouve aussi, c'est dommage, n'a pas amplifié. De toute façon, qu'est-ce que DBS n'a pas amélioré. Et elle passe son temps donc à penser à sa jeunesse, vraiment à se regarder, à voir ses traits. Sauf que limite elle est devenue un peu gamine, un peu stupide donc dans DBS. Donc c'est ça qui est dommage. Donc autre point peut-être plus perso là-dessus, c'est qu'en fait en dehors de la science, on la voit pas faire autre chose en fait. Donc moi j'ai jamais vu faire des loisirs, j'ai jamais vu faire du sport, faire autre chose peut-être autre que de bricoler, que de travailler au niveau des inventions. J'aurais bien aimé la voir peut-être dans un autre contexte. Effectivement, est-ce qu'elle a des loisirs? Est-ce qu'elle aime bien la photographie? Est-ce qu'elle aime bien le dessin? J'en sais rien. Est-ce qu'elle aime autre chose que ce qu'on peut voir notamment dans le manga quoi. Donc est-ce qu'on la voit peut-être gérer un peu plus les affaires de famille, donc Capsule Corp par exemple, d'autres projets plus personnels sans rentrer trop dans les détails, mais qui sortent un petit peu du cadre de Dragon Ball, donc qui nous permettent un petit peu de se dire ah ouais, mais en fait elle a des passions, elle a des loisirs, voilà, et elle est chef d'entreprise aussi, donc effectivement, donc elle a pas mal de casquettes, et ça fait partie d'un peu des regrets, un peu des moments oubliés, des choses qu'on ne voit pas vraiment, et que personnellement moi j'aurais bien aimé voir justement pour en savoir un petit peu plus sur elle quoi. Autre point, c'est que parfois elle peut être un peu trop prédominante par rapport à des caractères. Donc si d'un côté c'est une femme qui part avec des bons atouts, donc elle est issue de bonnes familles, un père scientifique qui a une bonne renommée, elle vit dans une belle capitale, elle a une grande maison, elle est intelligente parce qu'elle sait quand même construire quand même pas mal de machines, elle a une bonne logique, c'est une belle femme aussi, il faut dire, donc qui sait convaincre, qui sait justement qui sait se défendre. Donc effectivement, donc c'est normal qu'un personnage comme celui-là prenne beaucoup trop de place et par moment au détriment peut-être de Chichi par exemple, Videl ou d'autres personnages féminins, parce que t'as l'impression qu'il y a qu'elle, mais bon c'est pas le cas. Donc est-ce que le travail d'écriture n'a pas été un peu trop forcé sur Bulma au détriment des autres personnages féminins? Peut-être. Je pense qu'on aurait pu équilibrer un petit peu plus, donc peut-être donner un petit peu moins d'importance à Bulma et en donner peut-être un petit peu plus à Chichi, à Videl, à Lunch par exemple, donc qui sont des personnages féminins. C'est 18 aussi par exemple. Elle, on la voit quand même, mais bon, c'est un peu pareil, donc on connaît pas trop ce qui s'est passé avant qu'elle devienne cyborg, même après, hein, on sait pas trop. Donc c'est vrai que les personnages féminins à ce niveau-là, je trouve qu'ils sont un petit peu délaissés dans Dragon Ball Z. Et Bulma, par contre, contrairement à Bulma, où elle va prendre un peu les dessus, donc elle va toujours être là, elle va avoir un rôle de maman de groupe en fait, où elle va tout monopoliser. Bon, après. La saga est faite comme ça, et puis on va pas cracher dessus, hein. Non, voilà, on adore, c'est comme ça, et puis je peux comprendre que Bulma soit quand même un modèle d'identification pour pas mal de jeunes femmes, de mères de famille, etc. Hein, donc qui ont connu aussi Dragon Ball et qui ont peut-être grandi avec des shoujo, donc des mangas un peu plus avec des scénarios féminins. Pour répondre à la question et pour terminer, je pense que oui, je pense que Dragon Ball n'aurait pas été la même chose avec la détermination de Bulma, les choix qu'elle a fait, sa présence, sans Dragon Radar. Pas de Dragon Ball, pas de vœux, rien de tout ça. Pas de machine à remonter le temps. C'était un personnage féminin le plus travaillé et le plus influent. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que t'as peut-être une vision un peu plus détaillée qu'au moins concernant le personnage de Bulma? Quel est peut-être le trait de caractère, de psychologie qui te plaît le plus de ce personnage? Et tout ce qui te passe par la tête concernant Bulma, ça m'intéresse que tu me le dises. Donc n'hésite pas à liker, à commenter. Et si tu as envie de t'abonner pour voir plus de vidéos de ce style-là, n'hésite pas. Donc voilà, moi je te dis à très bientôt et je te dis encore merci. Ciao.